Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 21 mars 2011 du Conseil municipal de la ville de Chibougamau. On regarderait d'abord l'ordre du jour qui vous a été proposé. J'aimerais que vous notiez que le point M03, mois de mai, mois de la Croix-Rouge, est retiré. On va revenir ultérieurement avec une résolution concernant la Croix-Rouge. Vous avez tout le monde pris connaissance du projet d'ordre du jour. Je vais prendre un proposeur et un adopteur secondaire, pardon. Appuyeur. Appuyeur, secondaire, c'est un lait. Il y a 2 points. Oui, c'est vrai. 12. M12 et M13, motion de félicitations concernant le premier élément au gagnant du triathlon nordique SDBG 2011 qui a eu lieu à Chibougamau dernièrement, et également à M13, motion de félicitations aux participants du triathlon des neiges à Québec qui a eu lieu au mois de février. Alors, ce serait ces 2 points-là à rajouter dans le M. Alors, avec ces ajouts et ce retrait, je prendrai un proposeur à Pierre. Oui, Madame Cyr, proposé. Belle appuyée, madame. Proposé par M. No, appuyé par M. Drolet. Période de questions aux membres du Conseil à ce stade-ci de la rencontre. Adoption des procès-verbaux. Alors, vous avez le procès-verbal de la séance régulière du 21 février dernier. Tout le monde en a pris connaissance. Oui. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, le cas échéant. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. M01, entente Centre local de la baie James et développement Chibougamau. Donc, c'est comme la passée. La ville de Chibougamau va signer une entente avec le CLD de la baie James et différentes municipalités pour le point de service du CLD de la baie James à Chibougamau. Les conditions nous semblent les mêmes. C'est une entente pour les 2 prochaines années. On en a discuté auparavant. Je prendrai à ce moment-là un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer, madame Cyr. M. Bouchard, appuyé de Appuyé. M. No. J'imagine aussi que Développement Chibougamau va faire sensiblement la même chose prochainement. Oui, c'est au prochain CA. Ça. Représentant au CA, au conseil d'administration de l'OMH de Chibougamau, je comprends que nous avions 2 personnes qui nous représentaient, que leur mandat venait à échéance, sont admissibles pour une prolongation, ils aimeraient renouveler leur mandat. Alors, on proposerait la nomination de M. et Mme. Denise Bayou ainsi que Mme Carole Dumoulin. Alors, c'est 2 mesdames, je m'excuse. Alors, je demanderai un proposeur, un appuyeur. Oui, proposé. Appuyez, madame. M. No, appuyé par M. Drolet. Aide financière Village Relais. Alors, je comprends que dans le cadre de la mise en place du programme Village Relais pour notre municipalité, on a une rencontre à avoir et des choses organisées. On nous demande un budget de 2 000 $ pour le fonctionnement de ces activités-là qui auront lieu dans les prochaines semaines. On en a discuté. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose, madame Cyr. M. Bouchard, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. Festival du Doré Baie James. Comme à chaque année, le Festival du Doré aura lieu quelque part au mois de juin, fin juin, début juillet. On demande une participation de la municipalité de Chibougamau pour un montant de 2 000 $. On en a discuté précédemment. On trouve que c'est une activité importante sur le plan touristique pour notre région et notre secteur. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette demande. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Oui, appuyé. M. No. Directrice de l'OMH de Chibougamau. Alors, on comprend que Mme Saint-Pierre va prendre sa retraite d'ici la fin décembre 2011. Le conseil d'administration nous demande de les appuyer pour faire des représentations auprès de la Société d'habitation du Québec pour justement aller au niveau de la recherche d'une personne qualifiée plutôt que ce qui avait initialement prévu dans leur cas, C'était d'aller vers l'affichage le plus rapidement possible. pour permettre le plus de chances possible du recrutement de la candidature. Alors, je demanderai un proposeur, un appuyeur à cette résolution. Je le propose, madame. M. Drolet, appuyé de Mme Dumoulin. Tournoi invitation interrégionale des quilles à Chibougamau qui va se tenir cette année, M. Mongeau. Du 15 au 17 avril à la salle de quai Bolorama. La participation de la ville de Chibougamau est comparable aux années passées. C'est le même montant, soit 500 $. Alors, on en a discuté précédemment. On a un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer. Mme Dumoulin, appuyée de Je vais appuyer. M. Bouchard. Programme d'assistance financière, travaux forage. Alors, c'est à l'initiative de notre collègue M. Girard
qui travaille également sur le conseil d'administration de développement Chibougamau, qui a fait des représentations auprès de ses collègues du conseil pour regarder si on ne pourrait pas demander au ministre Simard de remettre en force un ancien programme pour des programmes de forage en profondeur. Semble-t-il que dans notre secteur, Chibougamau-Chapais, il y aurait des possibilités intéressantes, mais que les entrepreneurs, s'il y avait un petit moyen financier supplémentaire, pourraient être facilitants pour favoriser, on comprend, l'exploration en profondeur à partir de 500 mètres, si je me souviens, 600, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Je ne sais pas si, M. Girard, vous auriez d'autres choses à rajouter ou ça fait le tour. Mais c'est ça, c'est un programme qui a existé au début des années 2000 pour tout le Québec, mais qui avait été utilisé uniquement dans le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le camp minier Chapais-Chibougamau, comme il y avait uniquement une entreprise minière, bien, les autres entreprises n'étaient pas éligibles à ce programme-là. Et en Abitibi, ça a permis la découverte d'au moins 3 mines en profondeur, dont la mine Louvicourt qui était destinée à être fermée en 2005. Grâce à ce programme-là de forage en profondeur, on a réussi à prolonger la durée de vie de la mine d'environ une dizaine d'années. Alors, ce qu'on se dit, c'est qu'ici, actuellement, il y a au moins une dizaine de projets d'exploration actuellement, de forage. Et rendu au niveau du 600 mètres, là, c'est critique parce que c'est là qu'on commence à percevoir les gisements. Mais malheureusement, c'est là que ça coûte de plus en plus cher aussi. Alors, ce programme-là permettrait à des entreprises de forage, des entreprises minières, de poursuivre leur programme. Et je pourrais rajouter aussi qu'à la fin du mois de mai et début juin, il y a un symposium minier dans le secteur. On attend une centaine de congressistes pour essayer de relancer le district minier de Chapais-Chibougamau et tout le secteur des Montiches. Donc, on prétend, nous, que le ministre Simard pourrait être intéressé à nous dire oui à ce programme-là, compte tenu que quand s'il vient à Chibougamau, bien, il va peut-être être intéressé à faire une annonce. Alors, dans le fond, c'est qu'on pense que le ministre Simard va être intéressé à nous aider là-dessus, parce que le secteur Chapais-Chibougamau, au niveau minier, vous savez, il est dans une situation critique. On n'a plus de mines en opération actuellement. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette demande-là. M. Girard va bien proposer, ça va me faire Bien, plaisir. je pourrais le proposer, oui. Ça me fait plaisir d'appuyer. Alors, M. Girard propose et appuyé de M. No. M09, motion de félicitations au gala du Grand Prix du tourisme régional du 10 mars dernier. Madame Dumoulin, vous aimeriez faire la présentation de cette résolution-là? Oui, certainement, avec plaisir. Alors, considérant que Tourisme Bay James et Tourisme Iyu-Ichi, avec Cota, présentaient leur Grand Prix du tourisme québécois 2011 à Chibougamau le 10 mars dernier, considérant que l'événement a connu un vif succès où plus de 150 personnes ont assisté à l'événement, considérant que ce succès est le fruit d'une collaboration étroite entre les deux associations touristiques dans l'organisation de cette grande fête du tourisme, considérant que la ville de Chibougamau travaille également dans un esprit de collaboration avec les communautés cris et jamésiennes de la région, considérant que la ville de Chibougamau désire féliciter les grands gagnants de cette soirée. Et en conséquence, il est proposé et appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Chibougamau félicite les gagnants du Gala régional des Grands Prix du tourisme québécois Bay James et Iyu-Ichi, tenu le 10 mars dernier à Chibougamau, pour leur travail et leur effort dans le développement du tourisme régional, soit M. Rocky Nipoche, guide de pêche pour la pourvoirie Aventure plein air à Ouachiche, à Mistassini, Mme Sylvie Cochon, propriétaire du gîte de la Rivière, au lac du Lieu, M. Danny Girard, personnalité touristique de l'année en tant que bénévole pour le Festival du Doré Bay James, Messieurs Thomas Kuhn et René Savage, coprésidents du créneau Accord en tourisme, Bay James Iyu-Ichi, Messieurs Danny Aubin et Patrick Bellil, chef cuisinier et assistant-chef pour le restaurant bistrot de l'hôtel Chibougamau, et M. Gaston Cooper, d'Oudjibougoumo, agent aux communications et au marketing pour l'association CRI d'artisanat autochtone. Il est de plus résolu que le Conseil de ville de Chibougamau félicite également les 6 mentions spéciales hors concours pour les entreprises et les individus qui œuvrent dans le domaine touristique, soit Mme Annie Berthelot, Annie Morin, M. Éric Simard et les 3 bénévoles initiateurs du projet de la Petite Séduction à Lebel-sur-Quévillon, Mme Rose Blackned, gérante de l'auberge Canio Cachi
à Waskaganish et la Corporation de développement économique de Chapelle pour le sentier du lac Campbell. Madame Dumoulin, tout à l'heure, on vous a remis une version papier modifiée un petit peu qui incluait également, parce que la ville de Chibougamau a reçu aussi également un prix pour le sentier, la réalisation du sentier du lac Stevenson dans le parc Aubaski, puis qu'on désire remercier le comité aviseur du parc Aubaski ainsi que l'organisme Fonds en Or pour la réalisation de ce site. Puis ce qu'il faut rappeler, c'est que les Grands Prix du tourisme soulignent l'excellence de nos entrepreneurs et de nos entreprises et de nos artisans d'industrie touristique régionale, que souvent le développement et l'attraction touristique va se faire en fonction du développement du travail de ces gens-là et que la ville de Chibougamau tenait à les féliciter. Et, Mme Cyr, il faudrait ajouter au projet de résolution aussi quota, parce que c'est fait en fusion avec Tourisme Iuichi et quota. Mais Mme Dumoulin, c'est ce qu'on a fait. Quand on va parler tout à l'heure de la prochaine résolution sur les organisateurs, on souligne le travail des organisateurs. La ville de Chibougamau a voulu mettre un emphase sur l'ensemble des récipiendaires du prix régional pour cette année. Alors, je comprends, Mme Dumoulin, que vous en faites la proposition. Oui, certainement. Et appuyée de Je vais appuyer, Mme Cyr. M. Bouchard. Deuxième résolution concernant les Grands Prix du tourisme, M. Mongeau à M10, concernant les organisateurs maintenant. Oui, considérant que Tourisme Beijing et Tourisme Iuichi présentaient leur Grand Prix du tourisme québécois 2011 à Chibougamau le 10 mars dernier, et considérant l'événement a connu un vif succès où plus de 150 personnes ont assisté à l'événement, et considérant ce succès est le fruit d'une collaboration étroite entre les deux associations touristiques dans l'organisation de cette grande fête du tourisme, considérant que la ville de Chibougamau travaille également dans un esprit de collaboration avec les communautés cri et jamésiennes de la région, considérant que la ville de Chibougamau désire féliciter les organisateurs de cet événement, en conséquence, il est proposé que le conseil de ville félicite Mme Marie-Christine Maillot et M. Sherman Hérodier, respectivement président de Tourisme Beijing et de Tourisme Iuichi, pour l'excellent travail de collaboration qui a permis le succès de la tenue des Grands Prix du tourisme québécois le 10 mars dernier. Prenez un proposeur, un appuyeur. Et je vais le proposer. Mme Dumoulin, appuyée de Je vais l'appuyer. M. Poirier. À M11, assise annuelle de l'UMQ, donc à chaque année, il y a le congrès de l'UMQ. Cette année, on a décidé d'amincir un peu la délégation de la ville de Chibougamau. En fonction de la disponibilité des gens, ce sera Mme Manon Cyr ainsi que M. Serge Drolet qui participeront aux assises de l'UMQ qui se tiendront le 6 et 7 mai prochain. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Et j'appuie. M. Bouchard, appuyé de Mme Dumoulin. M12, motion de félicitations au gagnant du triathlon nordique SDBG 2011 qui a lieu à Chibougamau le 12 mars dernier. M. Mongeau. Oui, on dit considérant que le 12 mars 2011 s'est tenue la 9e édition du triathlon nordique SDBG, considérant que dans cette compétition, les participants doivent faire 3 disciplines, soit la course à pied, le ski de fond ainsi que la raquette. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville félicite les organisateurs du triathlon nordique SDBJ et les 96 participants. Il est de plus résolu de féliciter les gagnants des différentes catégories suivantes, soit dans la catégorie homme, M. Simon Mangeol, le premier, Frédéric Lapointe, deuxième, ainsi que Mathieu Fortin, troisième. Catégorie femme, Joanie Haché, junior, Frédéric Bergeron, trio femme, Mme Karine Giguère, Caroline Maltais, ainsi que Danielle Babin, qui sont les premières. Deuxième, Daniel Gérard-Gendron, José Falardeau, ainsi que Valérie Falardeau. Dans le trio junior, Kate Burton, Audrey Fortin, Audrey-Anne Bouchard. Dans le trio homme, première position, Éric Lapointe, Gabriel Martineau, ainsi que Pierre-Luc Gagnon. Bertrand Chabot, Claude Giron et Dave Harvey en deuxième position. Dans le trio mixte, Virginie Paquette, Anthony Bergeron, Timothée Gaudreau, les premiers. Nicolas Lapointe et Diane Lalance, 7. Bernard Lapointe, deuxième. Dans le duo femmes, Cynthia Lapointe, Nancy Girard, première. Mireille Brochu et Lily Bernard, deuxième. Dans le duo homme, Nicolas Maltais, Danny Bouchard, les premiers. Jean-François Baillargeon ainsi que Dave Cloucaric, deuxième. Dans le duathlon, deuxième épreuve, M. René Bouchard et Julie Simone Hébert.
J'aimerais souligner dans le duo homme, le premier Maltais, c'est M. Nicolas Maltais avec M. Denis Boulanger. Et j'ai personnellement assisté à ce triathlon-là. Je considère que je suis une excellente cheerleader. Mais je tenais à ce qu'on souligne la participation de ces gens-là, la qualité et la rapidité, parce que vous n'avez pas les temps, là, mais c'est assez phénoménal là, ce qu'ils ont fait. Alors, je félicite aussi parce qu'il y a notre collègue qui est ici à ma deuxième gauche, qui m'avait lancé un défi, puis je suis très heureuse de m'en maintenir, mais à ce que je sais faire le mieux, le reste, on oublie ça. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette motion-là. Je vais le proposer, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Appuyé. Madame Dumoulin. Motion de félicitations aux participants du Triathlon des Neiges qui a lieu à Québec. Monsieur Mongeau. Oui, c'est le Pentathlon des Neiges qui s'est tenu du 27 janvier au 27 février. On constate que cette compétition de 5 disciplines comprend le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville félicite la participation de 7 athlètes de Chibougamau qui prenaient part à la compétition du Pentathlon des Neiges de Québec, soit Mme Geneviève Alain et Diane Lalancette, ainsi que M. Danny Boulanger, Jean-François Baillargeon, Francis Lapointe, Pascal Bourdage et Frédéric Lapointe. Je prendrai un proposeur en appuyant. Je le propose, c'est M. Bouchard, appuyé de Appuyé. M. No. Donc, je comprends que l'ensemble des participants de Chibougamau ont bien fait, ont fait le triathlon au complet, et qu'en plus, le pentathlon, pardon, et qu'en plus, les résultats ont été probants dans tout le monde. Alors, félicitations à chacun. Direction générale DG1, projet d'immobilisation à la Corporation de l'Arena de Chibougamau. Oui, en fait, c'est la corporation de l'Arena, comme pour les gens qui vont souvent à l'Arena, on sait qu'il y a un problème avec le chronomètre horloge de l'Arena. Donc, ils ont présenté un projet à la ville de Chibougamau. C'est un coût d'achat d'un chronomètre qui est de 12 000 $. Donc, il est proposé que le Conseil autorise une aide financière d'une somme de 12 000 $ à la Corporation de l'Arena pour le remplacement du chronomètre horloge. Un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Je vais appuyer, madame. M. Bouchard. Versement à Fonds en or du Parc Obaski. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'à chaque année, le Fonds en or fait la gestion dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier qu'on reçoit de la CRIBJ. Alors, c'est pour un montant de 2 653 $ pour la gestion du PRM-VRMF pour les années 2009-2010 au projet Développement et aménagement du Parc Obaski 2009. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette demande, ce versement. Je vais le proposer. M. Drolet. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Protocole Société d'histoire régionale, M. Mongeau. Oui, c'est le protocole que la municipalité signe avec la Société d'histoire depuis plusieurs années. On sait que la Société d'histoire donne un très bon service à la population, que c'est un centre d'archives privé. Et ce centre d'archives privé-là, qui a été l'agrément avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est un versement de 8 500 $ pour le protocole d'entente pour cette année. Vous dites privé, mais c'est quand même avec des fonds publics, sauf que c'est la Société d'histoire régionale. Mais la Société d'histoire ramasse les fonds privés seulement qui est ramassé. OK, vous voulez dire les fonds, les archives, les choses. Des particuliers, Des particuliers. des compagnies privées, tout ça, mais tout ce qui est public, comme les écoles ou la municipalité, Non, on ramasse pas ça. c'est vraiment archives, Bibliothèque Archives nationales. Parfait. C'est pas des fonds dans le sens finance, c'est des fonds dans le sens archives. Je comprends. J'ai compris avec la réponse qu'il venait de me donner un peu de la nuance que je devais apporter. Mais il n'y a pas de problème. Alors, J'en prends la proposition. Monsieur No, appuyé Oui. de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Merci quand même pour le complément d'information. Finance et trésorerie, Madame Vézina, on va vous laisser aller pour les 4 premiers, certainement, au niveau des dépôts. Prêt? Go. Concernant le fonds de roulement pour la période du 16 février au 15 mars, aucun chèque n'a été émis. En ce qui s'agit du fonds d'administration budgétaire pour la même période, un montant de 1 406 197,40 $. Pour le compte salaire concernant la période du 24 février au 17 mars, un montant total de 249 866,33 $. Pour le temps supplémentaire, les paie 8, 9, 10 et 11, un montant de 3 647,90 $. Vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir pour chacun des chefs de service.
vous avez le dépôt de la petite caisse du mois de janvier-février pour un montant total de 290 et 90. Le dépôt du surplus pour le mois de mars. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours, un montant de 591 095 et 47. Le surplus affecté, un montant de 1 751 046 pour un grand total de surplus de 2 342 135 et 63. Et vous avez le compte East Main concernant les revenus 2011 pour un montant de 320 868 et 69. Questions, commentaires sur ces 4 éléments-là? Non. FT5, modification budgétaire numéro 003-2011, Mme Vézina. Donc, la modification budgétaire pour le mois de mars, vous avez un montant de 2 000 qui fera même le surplus pour la subvention concernant Village Relais, un montant de 12 000 avec taxes pour la subvention, l'aide financière pour l'achat du cadran. Vous avez un montant de 2 071, toujours pris à même le surplus, pour l'aménagement concernant le réaménagement pour l'urbanisme et le service des loisirs. Et vous avez un montant de 9 258 et 63 pris à même ISMAIN pour le projet 311-14 que vous allez discuter tout à l'heure, pour un montant total de 25 329 et 63. Prenons un proposant un appuyeur pour cette modification-là. Je vais proposer. M. Gérard, appuyé par M. Non. FT6, acceptation des prévisions budgétaires, transport adapté, Chapelle-Chibougamau, B. James. Mme Vézina. Donc, c'est d'accepter les prévisions budgétaires 2011 pour le transport adapté pour la participation financière de l'ordre de 57 467 pour la ville de Chibougamau. Et on démontre un budget équilibré avec des revenus et des dépenses de l'ordre de 256 524 $. Et ce qu'on vous demande, c'est de faire 2 versements. Donc, le premier versement au mois de mars et le deuxième au mois de septembre 2011. On a précédemment discuté, c'est conforme à nos règles usuelles. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette demande de versement-là d'acceptation de prévision. Mme Dumoulin, appuyée de Je vais l'appuyer. M. Poirier. Loisirs, demande de permis d'événements spéciaux à Transport Québec. Donc, j'imagine, c'est dans plein ça. C'est du 3 au 7 août, il y aura le festival en août à Chibougamau. Et on demande, comme à chaque année, une permission spéciale pour fermer ce tronçon de route-là, qui est la route 167. Peut-être qu'on peut rajouter que les Olympiades, ils vont avoir lieu encore cette année. C'est pour ça que le tronçon, ça va être la 3e rue, va être fermé de la 3e avenue à la 5e avenue. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, le cas échéant. Je le propose, madame. M. Drolet, appuyé de M. Bouchard. Ajout à la banque de nom du personnel de Québec en forme, M. Mongeau. Oui, en fait, il s'agit de Mme Sophie Gagnon à titre de moniteur au taux horaire de 12 $. On a un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer. M. Gérard. M. No. Ressources humaines, RH1, nomination au poste de commis de bureau, M. Mongeau. Oui, en fait, on dit considérant l'orientation exprimée du conseil municipal au niveau des ressources humaines, afin de procéder à des changements administratifs au sein de certains postes, notamment au service de la trésorerie. On dit considérant qu'une recommandation a été présentée lors d'une séance budgétaire pour l'année 2011. On dit considérant que le syndicat canadien de la fonction publique est en accord avec cette réorganisation. On dit considérant que le conseil de ville a autorisé l'ouverture d'un poste de commis de bureau au service des finances et de la trésorerie pour un horaire de 15 heures semaine par la résolution 059-2011-02. On dit considérant que le directeur général a procédé à l'affichage interne du poste selon l'article 5.10 de la Convention collective dans les 30 jours comme prévu. On dit considérant qu'à la fin de l'affichage, le 15 mars 2011 à 16h30, la direction générale a reçu une candidature pour combler ce poste et que celle-ci satisfait aux exigences de l'offre d'emploi. En conséquence, il est proposé de nommer Mme Josée Tremblay à titre de commis de bureau pour un horaire de 15 heures semaine au taux horaire de 27,45, soit les taux de la convention collective, à titre de secrétaire commis à la perception du 16 avril. Je m'excuse, là, c'est le même taux horaire que le secrétaire commis à la perception et selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Je vais prendre un proposant, un appuyeur. Proposer. M. No, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier.
RS2, procéder à une vente de nom de pompiers volontaires. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on autorise le directeur des incendies, sécurité incendie, à procéder à un appel d'offres pour des candidatures pour combler la brigade de pompiers volontaires. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. Madame Dumoulin, appuyé de M. Bouchard. Service sécurité incendie, autoriser l'achat d'une pompe portative et d'équipement à SI1, M. Mongeau. Oui, on dit considérant que la résolution 538-2010 autorisait Mme Nancy Bouchard-Delan en appel. Oh, je m'excuse, je me trompe de point. Je t'ai rendu au service technique. Ça sent bien, là, on est aux incendies. Mais prenez votre temps, je ne suis pas pris. On a le temps, on a le temps. Le feu n'est pas... C'est l'achat d'une pompe portative et ses équipements, projet 311-08. On dit que le Conseil a autorisé le projet comme tel, que des soumissions ont été demandées auprès de 3 fournisseurs. De conséquence, il est proposé d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à procéder à l'achat d'une pompe portative auprès de Aérofeu au montant de 12 256,25 $ avant taxe et à l'achat de 2 lances automatiques compatibles pour cette pompe auprès de CMP Meilleur au montant de 1 430 $ avant taxe. Proposeur appuyeur, Je vais le proposer. Mme Dumoulin, Je vais appuyer. M. Bouchard. Service technique, là, on est rendu là, M. Mongeau. À ST1, accorder le contrat d'analyse de laboratoire 2011. J'imagine que c'est celui-là, oui, pour l'eau potable et les usées. C'est bien Année ça. 2011. Donc, on était là en appel d'offres, comme à chaque année, on va en appel d'offres pour les tests d'eau potable et d'eau usée comme tel. On avait 4 soumissionnaires comme tel. Vous voyez les rangs comme tel. On avait le Ex-OVA, Maxam, Environex et Biolab. On dit d'accorder le contrat d'analyse des eaux potables et usées pour l'année 2011 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Maxam Analytique de Chicoutimi, pour la somme de 23 915,50 $ avant taxe. Prendre un proposeur appuyeur pour la ST1. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Mme Dumoulin, appuyée de M. Poirier. Accorder le transport général 2011 pour le transport général des matières dangereuses de M. Mongeau. Oui, en fin de compte, on dit qu'il y a 3 soumissionnaires qui ont été invités à présenter une offre, que 2 soumissionnaires nous ont transmis leur soumission, soit Transport Logistique MCH ainsi que Select Thibodeau. Donc, vous voyez le transport général, on voit tous les montants qu'on leur a demandé comme tel. En conséquence, on dit que la Ville accorde le contrat pour le transport général et matières dangereuses pour l'année 2011 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Transport et Logistique MCH, selon le tableau ci-joint, pour un montant de 4 947,13 $ avant taxe. Je prendrai un proposeur appuyeur. Je propose. M. Bouchard, appuyé de Et j'appuie. M. No. ST3, autoriser le décompte numéro 5 du pavillon du parc Aubaski, M. Mongeau. Oui, on dit que c'est avec la compagnie Hardy comme telle, qui est notre constructeur du pavillon Aubaski. On dit que sur recommandation de la directrice, Mme Nancy Bouchard, ainsi que de M. Stéphane Lapointe, architecte de la firme Groupe Conseil Planitech, le Conseil autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 à l'entrepreneur Hardy Construction. Et vous voyez le décompte progressif, on dit le total du contrat qui est à 2 826 188 000. Les avenants de modification, 200 054. Donc, le prix révisé est rendu à 3 028 242. Les montants des travaux exécutés à ce jour, on en a pour 1 631 199, moins la retenue de 10 de 163 000. Donc, on a un sous-total de 1 468 079 et 54, moins les demandes antérieures. Si vous calculez les taxes, on a un montant à payer de 254 803 et 48 sous. Un proposeur, un appuyant. Propose. M. Drolet, Je vais l'appuyer. M. Poirier. ST4, autoriser les avenants de modification dans le cadre du contrat de mise en norme de l'usine de traitement d'eau potable de Chibougamau, M. Mongeau. Oui, vous voyez la liste là, de tous les avenants de modification qui doivent se faire au cours de la construction. Autant que vous avez retiré une fenêtre et fermeture d'un mur. On a toutes sortes de choses qui nous arrivent, soit au niveau électrique comme tel.
Vous en avez pour un montant de 42 099 et 61. Excusez. Oui, c'est vrai, j'avais refait. 44. Oui, c'est vrai parce qu'il avait été rajouté 2 avenants comme tel. Donc, c'est un montant de 44 951 et 62. Merci, M. Donc, vous comprenez qu'il y a eu des ajustements qu'on a reçus aujourd'hui, la documentation, avec le feuillet en papier. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. Madame Dumoulin, Je vais appuyer. Monsieur Girard. Autoriser le paiement ST5 à ce moment-ci. Autoriser le paiement de décompte progressif numéro 7 à l'entrepreneur Construction Unibec dans le cadre du contrat de mise aux normes du traitement de l'usine de traitement d'eau potable de Chibougamau. Monsieur Mongeau. C'est bien ça, c'est la construction Unibec. On dit c'est le décompte numéro 7. Donc, c'est comme tel, c'est le total du contrat 7 701 606. Les avenants de modification pour un montant de 168 317. Donc, ça fait un prix revisé du contrat de 7 869 923. Montant des travaux exécutés à ce jour, on en a pour 3 801 513. Donc, vous voyez qu'on est à peu près à la moitié des travaux comme tel. Puis, je pourrais vous dire que présentement, le bâtiment il est assez complet. Là, c'est la mécanique là, qui va rentrer là, dans le bâtiment. Je ferme la parenthèse. Moi, la retenue de 10 de 380 151. Donc, le sous-total est de 3 421 361 à payer. Le décompte antérieur était de 2 930 575. Donc, on a un montant à payer de 553 974 et 69. Prenons un proposeur, un appuyeur pour ce décompte à numéro 7. Monsieur Bouchard, appuyé de... dispose. Monsieur Non. ST6, autoriser la direction du service technique à un appel d'offres pour la fourniture de béton bitumineux pour l'année 2011. Je pense que le titre dit ce qu'il a à dire. C'est bien ça. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette demande-là. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Drolet. ST7, autoriser la directrice du service technique à aller en appel d'offres par invitation pour la fourniture de béton de ciment pour l'année 2011. Le titre est tout à fait explicite. Donc, proposeur appuyeur pour cet appel d'offres-là. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Travaux publics, on n'a rien à souligner. Urbanisme. U01, demande de dérogation mineure, CCU-023-2010, Monsieur Asselin. Oui. Donc, la présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal qui est de 5,75 mètres au lieu de 6 mètres. Donc, un permis a été émis pour la construction du bâtiment principal. La dérogation ne semble causer aucun préjudice au voisinage. La dérogation est jugée mineure par les membres du comité. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement. En passant, le CCU, toutes les dérogations du CCU de ce soir ont lieu le 2 février 2011. Donc, il est proposé que le CCU fasse une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation pour le bâtiment situé au 589 5e rue. Et vous avez en pièce jointe la demande, le certificat de localisation et la photo de la résidence. Prenons un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer. Madame Dumoulin, appuyée de M. No. U02, demande de dérogation mineure, CCU 024-2010, M. Asselin. Donc, la présente demande concerne la marge arrière du bâtiment principal qui est de 0,89 mètres au lieu d'1 mètre. Un permis a été émis pour l'agrandissement de la maison mobile, considérant que la dérogation ne semble causer aucun préjudice au voisinage. Considérant que la dérogation est jugée mineure, en conséquence, il est recommandé que le CCU fasse une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure pour ramener la marge arrière du bâtiment principal à 0,89 mètres au lieu de 1 mètre. Vous avez encore un exemple ici là, de permis qui était conforme initialement, isolation, revêtement extérieur. Et c'est ça, ça non l'empire. Et on comprend la demande, c'est une dérogation mineure.
Proposeur appuyeur pour cette demande. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. Demande de dérogation mineure CCU 025-2010. Donc, la présente demande de dérogation concerne la marge latérale du bâtiment principal qui est de 1,95 m au lieu de 2 mètres et la marge latérale du garage qui est de 0,55 m au lieu de 0,60 m. Donc, des permis ont été émis pour la construction du bâtiment principal, considérant que les dérogations ne semblent causer aucun préjudice au voisinage, considérant que les dérogations sont jugées mineures par les membres du CCU. En conséquence, le CCU fait une recommandation favorable quant à la présente demande de dérogation mineure. Je demande un proposeur, un appuyeur pour cette demande. Proposé, Madame C. M. No, appuyé de Je vais l'appuyer, Madame. M. Drolet. U4, demande de dérogation mineure CCU 001-2011. M. Asselin. Oui. Merci. Donc, la présente demande concerne la distance libre entre le bâtiment principal et la remise, qui est de 1,9 m au lieu de 2 mètres, considérant qu'un permis a été émis pour la construction de la remise, considérant que des permis ont été émis pour la pose de revêtements extérieurs sur la maison et la remise, considérant que les mesures prises par l'arpenteur sont à même le parement extérieur, considérant que la présente demande de dérogation mineure ne cause aucun préjudice au voisinage et est considérée mineure par les membres du CCU. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure. Je demanderai un proposeur, un appuyeur pour cette demande-là. Je vais le proposer. Mme Dumoulin. Je vais appuyer. M. Girard. U05, mandat IBI-DA, Inc., développement résidentiel. Donc, on comprend que la ville de Chibougamau désire continuer le développement résidentiel dans le secteur ouest de la voie ferrée à des faits résidentiels. La firme IBI-DA, Inc. a déposé une offre de service pour, entre autres, contrôler la densité de ce développement, considérant que des esquisses ainsi que certaines variantes seront proposées. M. Asselin, je vous invite à continuer. Étant donné qu'on a parlé lors de la séance du 14 mars dernier, on octroiera le contrat à la firme IBI-DA pour... Bon, c'est le recueil d'informations techniques, fichiers cartographiques et numériques du cadastre du secteur concerné. Le recueil des besoins en termes de densité d'habitation concernant l'unifamilial isolé, jumelé, multifamilial ou autre. L'analyse des informations recueillies, les esquisses de lotissement qui seront présentées, on parle de 2 à 3 esquisses qui seront présentées aux membres du conseil municipal lors d'un comité plénier, et un dépôt de lotissement préliminaire avec phase de développement. Le tout pour un montant de 6 500 $ plus taxes payées, même le fonds d'administration budgétaire. C'est le projet 311-14. C'est un premier mandat que nous donnons ce soir. On a un deuxième tout à l'heure. On va revenir dans les prochains mois avec différentes étapes. On se rappellera tout le monde que dans le plan triennal d'immobilisation, on avait planifié différentes études pour justement préparer une alternative au développement résidentiel dans le secteur ouest de la voie ferrée. Puis on comprend également que dans les prochains mois également, on va aller de l'avant avec le développement, la continuation de la rue du Golfe pour continuer le secteur du Golfe également. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ce mandat-là, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, Je vais appuyé l'appuyer. de Je vais J'appuie. l'appuyer, Madame. M. Drolet. Il y en a un autre. U03, mandat à M. Paul Roy, développement résidentiel à l'ouest de la voie ferrée, M. Asselin. C'est dans la continuité du dossier qu'on vient de parler. C'est lorsque la Ville aura choisi les phases de développement, mais surtout la forme des terrains, la forme du cadastre, le développement. On va faire préparer par M. Roy un projet de lotissement. Et ce projet de lotissement-là va servir pour les firmes d'ingénieurs pour faire les plans et devis. Phase qui va suivre. Là. Parfait. Alors, je demanderai un proposeur, un appuyeur pour ce mandat-là. C'est un mandat de 2 000 $ plus taxes. Ouais. Et j'appuie. M. No, appuyé de Mme Dumoulin. U07, achat de mobilier. M. Asselin. Donc, considérant qu'il y a fusion du poste de secrétaire du service d'urbanisme et des loisirs, considérant qu'une soumission a été proposée par un fournisseur local,
En conséquence, et après analyse des besoins, on va avoir aux deux départements, que je vous recommande l'achat de mobilier auprès d'équipements de bureau de GAVA pour une somme maximum de 1 900,52 $ plus taxes. Et vous avez en pièce jointe les documents nécessaires. C'est une table de travail, de même qu'un classeur. Un classeur latéral et une chaise de bureau. Parce que Mme Lecourt, sa chaise doit être changée, donc là, on va en profiter et elle va être là de façon permanente. Alors, je me mets à proposer un APA pour cette demande-là. Proposé. Appuyé. Monsieur No, appuyé de Monsieur Girard. Période de questions aux membres du Conseil pour le public. Est-ce qu'il y aurait des questions? Période de questions orales aux membres du Conseil pour les journalistes. Oui, une question. Je vais avoir la position du Conseil de ville de Chapin concernant concernant la sortie, justement, et la prise de position de la ville de Chapin sur l'article qui avait été pas écrit, mais qui ont été des commentaires de M. Ferland sur sa prise de position sur la LPJ, sur la LPJ. Je vais me permettre de répondre. Si mes collègues ont des commentaires à faire, ils ne se gêneront pas. D'abord, je suis heureuse que vous nous posiez la question parce qu'effectivement, moi, je pense que les questionnements de M. Ferland sont justifiés et je me joins à la voix de celle du maire de Chapin et de son conseil de ville. Et je sais aussi, pour avoir parlé à certains des membres du conseil, on n'en a pas fait une rencontre formelle, on va en parler prochainement, qu'effectivement, on croit également qu'à l'aube du développement du plan Nord, qu'on doit reviser les structures au niveau de la région et trouver le moyen de s'asseoir avec nos voisins CRI. Alors, quand on parle de reviser le mandat et la composition de la municipalité de la Baie-James, peut-être même de la conférence régionale des élus de la Baie-James et la Société de développement de la Baie-James, effectivement, on voit ça de bon oeil, qu'on puisse avoir cette opportunité-là, ou au moins questionner ces éléments-là. Vous allez revenir plus tard avec une résolution ou un communiqué comme l'a fait la Chapelle? Bien, actuellement, nous, on n'avait pas l'intention d'émettre un communiqué. Mes voisins CRI sont très au fait et mes voisins partenaires, autant la ville de Chapin que les gens de la CRI-BJ et de la MBJ savent un peu que la ville de Chibougamau, on est prêt à revoir, nous, au niveau de la structure ou de l'organisation, tout l'aménagement et le développement du territoire de la Baie-James. Je n'avais pas l'intention d'émettre un communiqué. C'est pour ça que ce soir, le fait que vous posiez la question nous permet un peu de se tremper. C'est clair que la ville de Chibougamau, dans la dernière année, moi premièrement, mais également mes collègues à différents niveaux, on travaille en collaboration au niveau de nos différents partenaires régionaux, que ce soit avec la ville de Chapin, avec nos voisins immédiats, les 4 villages sont Mistini, Oudjé, Osmonépé et Némasca, mais également le travail actif qu'on fait au niveau de la conférence régionale des élus de la BG. Mais là, c'est clair qu'on est à une croisée des chemins, pour reprendre l'expression utilisée par les gens de Chapin, pour dire qu'effectivement, on doit revoir un peu les structures et l'organisation du territoire, en particulier de la municipalité de la Baie-James. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui auraient d'autres choses, ça fait le tour. D'autres questions au niveau des journalistes? Vous n'avez pas envie de nous demander comment on a trouvé le budget, puis l'annonce du plan Nord, l'annonce notamment par rapport à la route des Montiers, je ne sais pas, vous n'avez pas une envie? Ah, vous voulez nous poser des questions plus intimes? OK, non, on va attendre à ce moment-là. C'est pas vraiment le plus. Ben, mettons que c'était quelque chose qu'on savait qui s'en venait. Il faut comprendre que l'annonce de la semaine passée, c'est un peu comme quand tu attends un cadeau de Noël puis que tu développes le cadeau tranquillement. La route des Montius, normalement, on devrait sous peu aller au niveau des études d'impact environnemental, au niveau des audiences. Et ce que je comprends, c'est la réaffirmation du gouvernement du Québec par rapport au prolongement de cette route-là, avec un engagement ferme sur une base financière pour aller de l'avant. Pour avoir eu des appels des gens de Stoneway et de certaines entreprises minières, je sais qu'ils sont très heureux de la nouvelle. Je pense qu'on a tout lieu de se réjouir. Vous savez, des fois, on est moins heureux quand on se plaint que ça va moins bien, mais je pense que quand on a des nouvelles, je pense que ça vaut la peine de souligner cet événement-là. Autre chose, messieurs, dames? Parfait. Pas d'autres questions, gang? On est bien content que la route se fasse. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Dans mon cas, je vous souhaite un excellent mois. J'aimerais vous souligner que, normalement, dans le cadre des démarches qu'on fait avec Hydro-Québec, par rapport à Hydro-Québec, on a eu une réponse de Mme Normando, on a accusé de réception. On va faire une relance prochainement. Et normalement, avec mes collègues de Chapin, Matagami, Radisson
et le président de la conférence régionale des élus. On a une rencontre le 6 avril avec M. Vandal à Montréal. C'est ce que j'avais à dire comme communication ce soir. Je me permets de faire une petite variation. Je vais donner la parole à ce moment-là à mon collègue, M. No. Oh, monsieur, oui. Je vous ai vos yeux. Non, c'est bien. Ben, c'est sûr que moi, je tenais, premièrement, à remercier la population hier, parce qu'hier, on avait notre consultation publique au niveau de la politique familiale. Puis on a eu, vous saviez qu'on avait un compétiteur de taille hier. Monsieur Soleil s'est pointé à l'horizon, fait que c'est difficile quand même d'attirer des gens par rapport à, c'est quand tu fais vraiment beau dehors, mais on a eu une excellente participation. Et je peux vous dire et vous confirmer que les actions qui ont sorti hier vont grandement aider le comité famille à justement prioriser les actions qui vont être entreprises dans la politique familiale dans les 3 prochaines années. Et sur ça également, un bon mot à tous. Puis je sais que cette semaine, on va en parler aussi dans d'autres médias locaux là, de la politique familiale, puis des résultats de la journée d'hier. Merci à tous. Juste pour être sûr qu'on se comprend bien, le comité va continuer son travail. Il va faire une recommandation au conseil de ville pour éventuellement que la ville adopte en bonne et due forme la politique familiale. Exactement ça. Très bien. Les délais, ce serait qu'on travailler ça quand? Les délais, si tout va comme c'est prévu, là, les délais sont le dépôt en mai pour une approbation en juin. Mais très bien. C'est bon. Monsieur Bouchard. Ben, moi, premièrement, je voudrais féliciter M. Girard avec toute son équipe pour le rallye qu'on a eu dernièrement. C'était une très belle activité. Les gens ont participé en grand nombre, c'était bien. Et je voulais féliciter aussi Vélogamic pour son organisation de triathlon et celle de Mistassini qui a eu lieu en fin de semaine aussi à Mistassini. Alors, vous voyez, ça fait des petits entre communautés. Dans le Nord, on commence à avoir des compétitions, puis ça s'est presque organisé régionalement. Alors, je tiens à féliciter ces gens-là. C'est du bénévolat, puis ça en prend, c'est très important. Le mois prochain, si on a des jeunes chez Bougamo qu'on peut former à Mistassini, ce serait bien que vous nous ameniez les résultats pour qu'on puisse les inclure dans nos motions de félicitations. Avec les noms des organisateurs. Monsieur Drolet. Moi, tout simplement pour rappeler que demain, Emma Québec est à la salle des Chevaliers de Colomb pour la collecte de sang. Normalement, ça aurait été en juin, mais étant donné qu'il y a beaucoup de manque de sang au niveau provincial, ils ont demandé à en faire une à Chibougamau et les organisateurs ont dit oui. Donc, l'objectif est 145 donneurs et ça commence à compter de 13h jusqu'à 20h à la salle des Chevaliers de Colomb. Et bon mois tout le monde. J'y serai normalement. Merci, M. Drolet. M. Gérard. Bon mois à tous et à toutes. M. Poirier. Oui, demain, 22 mars, c'est le spectacle de Patrick Gros. Pour les billets, il faudra se rendre demain à la porte. C'est le seul endroit où il va y en avoir avant. Il en reste des billets disponibles encore. On parle d'une 60aine de billets qui restaient à vendre pour le spectacle. Également, du 25 au 27 mars, c'est les finales régionales au niveau du hockey, des doubles lettres. Les 4 catégories de Chibougamau vont être à Rouen en fin de semaine prochaine. Je voudrais leur souhaiter bonne chance. Les gagnants de chacune de ces catégories-là représenteront l'Abitibi-Témiscamingue aux championnats provinciaux qui auront lieu dans la région de la Mauricie du 7 au 10 avril prochain. Également, le 26 mars, c'est la finale régionale du secondaire en spectacle. Ça a lieu à Chapet cette année. Samedi 2 avril, c'est la fin de saison du hockey mineur à l'Aréna de Chibougamau. Il y aura une remise de prix là, aux méritants. Le lendemain, dimanche 3 avril, 2 spectacles de fin d'année du patineur artistique Les Lames Givrées. Soyez-y en grand nombre. Du 7 au 10 avril, c'est le Fond Speed du curling. C'est au profit du Mont-Chalco. Commencez à préparer vos équipes. Et ce sera également par le fait même la dernière activité qui aura lieu sur la glace de l'Aréna cette année. 9 et 10 avril, c'est la journée de la Croix-Rouge au niveau des talents amateurs. Ça a lieu à la salle des Chevaliers de Colomb. Une nouveauté cette année. Le samedi sera réservé pour les jeunes de l'élémentaire. Dimanche, bien, ce sera pour toute la catégorie. Fait que les talents amateurs, vous devez vous inscrire auprès de Jean-Eudes Bolduc. Également, le dimanche, vous savez, c'est toujours le brunch et le repas spaghetti. Il y aura plus d'informations dans le Publisac qui va être passé cette semaine. Surveillez le Publisac. Le 16 avril, ce sera le dîner des aînés de 65 ans et plus. C'est à la salle de l'Âge d'Or. C'est organisé comme à chaque année par le Club Lyon. C'est sur invitation, donc surveillez ça. Et au niveau des activités de l'extérieur, je veux juste vous mentionner que pour le Mont-Chalco,
c'est probablement, peut-être la dernière fin de semaine, la fin de semaine prochaine, tout dépendant de la température. C'est sûr que si on peut continuer encore, le conseil d'administration va continuer. Au niveau de la piste de ski de fond, ça va être la même chose aussi. Même si des fois le versant sud est fermé, si on peut damer les pistes de ski de fond, on va continuer à le faire. Par contre, au niveau de l'anneau de glace, va être fermé, là, au niveau de l'anneau de glace. La patinoire, par contre, demeure ouverte tant que la température va être clémente. Fait que donc, avis à tout le monde, la température est belle pour ces activités-là, fait que profitez-en. Je souhaite un bon mois à tous et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'activités à Chibougamau de ce temps-ci. Madame Dumoulin. Oui, moi, j'aimerais faire une motion de félicitations à toute l'équipe de M. Claude Girard, nos bénévoles du Festival Folie Frette, parce que j'ai eu la chance de participer à plusieurs de leurs activités au début mars. Et puis, ils ont vraiment donné, je dirais, leur 150 %. Chacune des activités a été je pense, accueillie par nos citoyens vraiment extraordinairement parce que le niveau de présence pour chacune des activités était à son sommet. Entre autres, la soirée du Gala Méritas, qui honore et qui souligne le travail extraordinaire des bénévoles de tous les organismes et associations de Chibougamau. Sans ces personnes-là, Chibougamau, là, on aurait des gros problèmes, là, parce qu'ils donnent beaucoup, beaucoup de leur temps. Et comme à tous les ans, moi, je félicite ces lauréats-là, puis je trouve que ce sont des gens de cœur, puis je vous encourage à continuer. Il y a la Société canadienne du cancer qui va faire sa journée de la jonquille le 30 et 31 mars et 1er et 2 avril, je crois. Alors, j'encourage nos citoyens à participer en grand nombre. Dernièrement, je crois hier ou avant-hier, il y avait la Fondation canadienne du rein qui commençait sa levée de fonds chez Maxi. Puis je pense qu'eux aussi vont faire du porte-à-porte. Ils ne sont pas une grosse équipe, mais c'est des gens que j'ai eu la chance de rencontrer lors du Gala Méritas. Il y avait la présidente, je pense que c'est Mme Hélène Ross-Arsenault. Ça se peut, je me trompe, en tout cas. Puis j'ai trouvé ces gens-là très dynamiques, puis ils sont un très petit nombre, mais qui œuvrent. Puis je trouve que pour ces associations-là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être malade. Je pense qu'il n'y a pas personne de nous autres qui est à l'abri de ça. Puis je sais que tout le monde nous demande des sous un peu partout, puis les budgets nous font un petit peu mal, mais je pense que c'est important de participer puis de donner, ne serait-ce qu'un 2 $, une petite tasse de café. Ensuite, pour le gala de Tourisme Bay James, on en a parlé. Il y avait aussi, durant la journée, le symposium touristique. Ça a vraiment fait fureur. Il y a beaucoup de nos commerçants d'ici qui y ont participé. On a des gens de l'extérieur qui sont venus donner des ateliers. De ce que j'ai su des gens qui étaient là, ils ont tous adoré. C'était très rafraîchissant de voir quel virage le tourisme peut prendre dans le Québec pour les années à venir, mais pas seulement qu'au Québec, comme Mme Cyr l'avait aussi mentionné lors du gala, c'est mondial. Alors, on a beaucoup de toast à manger si on veut se rendre là, mais je pense que les gens énergiques autour de ces tables-là travaillent en concertation pour qu'on prenne une place de choix sur Internet puis au niveau mondial, finalement. Alors, moi, je félicite les gens qui ont fait en sorte que cette journée-là ait pu avoir lieu. Puis je suis contente que la température n'a pas empêché nos invités de l'extérieur de venir y participer. Alors, peut-être que Mme Cyr pourrait nous faire un petit topo aussi sur la séance d'information de Strateco Diamond Mining qu'on a eue au mois de mars aussi. Non, je vais vous parler peut-être de celle de Stornoway. Stornoway. Mais avant de tomber là-dessus, il faut souligner que la Fondation des maladies du rein, c'est leur 30e anniversaire cette année. Oui, effectivement. Deuxièmement, je crois comprendre que mes collègues vont proposer formellement la motion de félicitations. Je vous rappelle juste qu'en début de séance, on met normalement les motions de félicitations pour l'organisation du Festival Folie Frette. Et il y a quelques semaines, la semaine passée, il y a 2 semaines, Stornoway est venu dans le cadre de leur étude de faisabilité. Ils sont venus rencontrer les entrepreneurs, les entreprises du coin pour justement évaluer avec eux puis demander des prix budgétaires dans le cadre de leur étude de faisabilité. Je sais qu'à l'époque, beaucoup de gens à ce moment-là se questionnaient par rapport à la route ou non des Montiches. Alors, je vous rappelle qu'on a une route qui s'en vient. On a des étapes importantes. Hein? On a une confirmation du gouvernement au niveau du financement.
mais l'étape des audiences publiques va être importante là, pour l'étude d'impact environnemental. La ville de Chibougamau va être là et je sais que beaucoup d'intervenants de la région vont être à ces audiences-là, le cas échéant, puis on vous informera quand ils auront lieu. Alors, si ça fait le tour, ça complète pour tout le monde. On aura un proposeur appuyeur pour le lever de l'Assemblée. Je vous dirai au mois prochain. Je propose. Madame Joulin. Je l'appuie. Monsieur Drolet. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée et bon mois.